Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un pronostiqueur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Aujourd'hui, les résultats, on peut le dire, sont très bons, notamment dans le groupe privé pour ceux qui ont pris la souscription. C'est quoi la souscription? C'est simple, c'est le petit bouton rejoindre. C'est ce qui vous permet d'avoir des pronostics tous les jours et en plus des conseils, plusieurs avantages. Et tout ça pour seulement 4,99 € par mois. Vous êtes de plus en plus nombreux à le prendre et franchement, c'est top. Là, hier, ça a été un perfect 3 sur 3 pour hier et 6 sur 7 pronostics qui passent sur les 3 derniers jours. Franchement, je suis ravi et satisfait. Bien sûr, c'est difficile d'être régulier. On n'a pas toujours des bons résultats et moi, je le sens forcément. Il y a un peu moins d'aide, on va dire, ou un peu moins de soutien lorsque mes pronostics ne passent pas. Mais ça, on n'y peut rien. Nous, les pronostiqueurs, on fait tout, en tout cas, pour vous faire gagner de l'argent. Moi, de mon côté, je suis assez content. Je le dis, je le répète souvent, quand même, depuis août 2020, tous les mois, j'ai réussi à finir les mois en positif, dans le vert. Alors certes, je parie pas beaucoup. Moi, c'est une dizaine de paris dans le mois, mais c'est parce que je me pousse et je m'oblige à pas parier souvent pour ne pas devenir addict ou en tout cas vouloir toujours avoir cette pression de paris sportif. Chacun gère sa BK comme il le veut et chacun gère tout ce qu'il fait avec les paris sportifs comme il le souhaite. Ça, c'est clair. Je le dis parce que certains pensent que si vous perdez, ce sera notre faute. Pas du tout. Moi, je suis là pour partager ma passion et si vous m'aidez aussi avec la souscription qui est seulement de 4,99 €, sachez que j'investis énormément et de plus en plus en tout cas sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est pour moi, mais aussi pour vous. Bref, avant de vous passer ces 5 pronostics pour ce week-end, je tiens à féliciter le grand gagnant du jeu concours, Benoît Carrière. Voilà, il a deviné quand même un total de 7 pronostics, si je ne me trompe pas, sur 7 pronostics, 7 scores exacts sur les matchs de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. Et oui, on va relancer le concours, on repart à 0 pour tout le monde. 19 journées de championnat ont été jouées. Donc, à partir de ce week-end, vous pouvez rejouer en commentaire, mettre le score exact pour les matchs de la Real Sociedad. Je crois qu'ils affrontent Celta Vigo et l'Athletic Bilbao. Je ne sais plus contre qui ils jouent. Tout ça en score exact. Et ceux qui devinent le plus de score exact, obtiennent une entrée au stade de la Real Sociedad, Real Arena, ou à San Mamés, celui de Bilbao. Et c'est moi qui vous l'offre. Donc voilà, Benoît Carrière est le grand gagnant. Il aura le droit à une place dans l'un des deux stades. Bref, on va passer aux pronostics. Pour les pronostics, donc il y en a 5 au total et le 5e, ce sera le pari spécial avec Montpellier. Ça, on verra ça à la fin. D'ailleurs, juste pour vous dire, j'ai une grande et grosse confiance sur les pronostics que je vais vous donner. Je vous dirai à la fin parce que je pense que ma mise sera assez conséquente. On va démarrer avec la Ligue 1, ce fameux match Bordeaux-Marseille. Je ne sais plus depuis combien de temps Marseille n'a pas gagné à Bordeaux. Il me semble que ça fait plus de 40 ans, 1975 ou un truc comme ça. Vous me direz en commentaire. Certes, mais là, je pense que c'est l'année ou jamais pour l'OM. Normalement, le match devrait se jouer et s'il se joue, ce sera huis clos. Sans les supporters pour Bordeaux, ça sera compliqué et à moins qu'ils fassent le match de leur vie, de l'année en tout cas, Marseille devrait s'imposer. La cote est 1,55. Elle fait que chuter et c'est pas pour rien. C'est pas uniquement parce que les gens parient sur l'OM. Parce que vous le savez, chaque année, c'est une déception pour les Marseillais. Ils n'arrivent pas à gagner. Souvent, c'est des matchs fermés ces dernières années. Mais là, les Bordelais, ça joue vraiment pas bien au foot. Moi, j'ai été déjà au stade les voir jouer contre Lyon. Certes, ça claque des buts. Mais honnêtement, c'est assez fébrile en défense. Et moi, là, cette fois-ci, cette année, je vais vous donner le pronostic Marseille gagnant coté à 1,55. Ensuite, c'est un combiné de 2 matchs, un qui se joue le vendredi et un autre qui se joue le samedi sur ce combiné de 2 matchs et ça concerne la Bundesliga, le championnat allemand, le Bayern Munich, leader du championnat avec 43 points qui reçoit le Borussia Mönchengladbach, 14e. Alors là, pas de grosse surprise. Pour moi, le Bayern devrait s'imposer malgré les absents à domicile face à cette équipe qui est décimée en défense et franchement ils encaissent énormément de buts et sans faire un énorme match, normalement le Bayern devrait gagner. Donc en combinant ce match, je vous propose
ce pronostic. Eintracht Francfort face à Dortmund. Les deux équipes marquent, cote très faible, à 1,40 à peu près. Les deux équipes marquent oui, en combiné avec la victoire du Bayern. Ça fait une cote totale de 1,85 plus ou moins. Et ensuite, on va partir sur la grosse confiance du week-end. Normalement, à chaque fois que je donne une grosse confiance, ça passe. Mais il se peut que je me trompe. Un jour ou un autre, forcément, je vais louper, on va dire, mon pari. En tout cas, là, je ne sais pas exactement combien je vais miser. J'ai pas encore fait le pari. Normalement, je vais réussir à faire le pari en Espagne ce week-end. Donc, je vous dirai, la cote est de plus ou moins 2,20. C'est Levante, le dernier du classement de la Liga, qui reçoit Majorque. Alors, Majorque est 15e. Ils viennent de jouer en coupe. Et Levante n'a pas joué puisqu'ils se sont fait éliminer au tour précédent. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi Levante ne gagnerait pas. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas gagné un seul match depuis le mois d'août. Et toute série a une fin, qu'elle soit positive ou négative. La deuxième, c'est parce que Levante joue à domicile. Mine de rien, ça aide toujours. Et la troisième raison, c'est qu'il y a Soldado qui revient. Oui, Soldado, ce grand joueur qui a aussi joué au Real, il me semble. Il a joué dans plein de clubs. Et Levante a quand même une sacrée attaque. Ils ont claqué 3 buts à Valence, 3 buts au Real Madrid. Beaucoup de matchs nuls, mais finalement pas de victoire. Pour moi, Levante devrait gagner sec. Donc, la victoire de Levante cotée à 2,20 en sachant qu'il y a aussi Roger Martin et Morales qui sera présent. Bref, je vous le dis, victoire de Levante cash, cote à 2,20. Et ensuite, le dernier pronostic, c'est Grenade-Barcelone. Enfin, le dernier avant le pari spécial à Montpellier. Grenade-Barcelone. Je voulais donner un pronostic sur ce match. C'était la victoire du Barça, mais vite. J'ai changé d'avis quand je vois qu'il y a encore Depay absent, Fati absent, Pedri absent. Il y a beaucoup de joueurs qui ont la Covid exactement. Je crois que c'est 9 joueurs absents. Enfin bref, Grenade, c'est quand même une belle équipe. Mais finalement, ils sont un peu décevants cette année vu qu'ils sont 13e. Donc sur ce match, finalement, mon pronostic, ce sera les deux équipes marquent cotées à 1,70. Et on va passer au pari spécial que j'ai déjà fait depuis une semaine, voire plus. Oui, c'était le 1er janvier. Imaginez-vous. Donc le pari spécial avec Montpellier. Alors, je vais expliquer le concept pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Parce que là, en plus, c'est une grosse mise. On parie depuis la première journée du championnat. Tous les matchs de Montpellier, le même résultat, c'est le match nul. Pourquoi Montpellier? J'ai pris Montpellier après des analyses, etc. Certes, en ce moment, il n'y a pas de match nul, donc on est en perte. Je ne sais plus exactement de combien. Il faudra que je donne le bilan, puisque vous savez que tous les mois, je donne le bilan. Pour l'instant, Montpellier n'a pas fait de match nul depuis 11 ou 12 journées de championnat, ce qui est énorme. Mais normalement, ça devrait passer. Si ce n'est pas ce week-end, ce sera le prochain. Prochaine journée, Montpellier reçoit 3. Et là, pour une cote à 3,50, j'ai misé 75 € de mise pour 262,50 € de gain. Certes, c'est une grosse mise. Bien sûr, je ne conseille pas tout le monde de me suivre. Ça reste une grosse cote et c'est une technique assez, on va dire, risquée. Alors, c'est pas une martingale. Quand on perd, on augmente la mise, mais on ne double pas. Sinon, on serait déjà à 150 € de mise. Par contre, quand on gagne, on repart sur une petite mise. Alors, pour le moment, Montpellier n'a fait que 4 matchs nuls, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Il faut vraiment avoir extrêmement, peu de chance pour que Montpellier ne fasse pas de nul jusqu'à avril ou au mois de mai. Parce que rassurez-vous, je ne vais pas monter jusqu'à 300 € de mise ou voire 400 €. Et j'espère en tout cas que Montpellier fera match nul. Ce match, juste pour information, il se jouera dimanche à 15 h. Même si sur le titre, j'ai marqué prono du vendredi et du samedi, je préfère déjà vous donner ma mise concernant ce match pour ce week-end. Donc, pour récapituler, mes deux paris que j'ai joué moi ce week-end, c'est le match nul avec Montpellier et la victoire de Levante côté à 2,20. S'il y en a un des deux qui passe, ce sera déjà assez bien. Mais vous avez, je pense, ce qu'il faut pour ce week-end. Alors, en ce moment, j'ai un peu plus de temps libre, du moins depuis 2-3 jours. Donc, je vais essayer de faire un maximum de vidéos possibles pour que vous puissiez avoir donc un maximum de pronostics, toujours pareil, sur le football ou sur
le tennis. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite les amis.